Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans cette réunion d'information du CFJ pour parler de la première année à Paris 2 que vous allez passer l'année prochaine. D'abord, me permets de me présenter. Je m'appelle Mathieu Girardet et pour ma part, je suis enseignant au Centre de formation juridique depuis 2003. Je suis spécialisé en droit civil. J'enseigne notamment au CFJ l'introduction au droit, le droit des personnes, le droit des biens, le droit de la famille et la procédure civile. Donc voilà pour ce qui me concerne. Et on va passer une petite heure ensemble donc, pour parler de cette première année de droit qui se profile pour vous à Assas. Et durant cette réunion, je vais m'efforcer de vous donner des conseils pour bien préparer votre rentrée, pour également bien commencer l'année et un peu plus même. Et la réunion se veut interactive. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. M'accompagne ce soir Diane, qui a ouvert sa caméra, et Diane qui est étudiante à Paris 2 et dont l'expérience très récente d'étudiante à Paris 2 vous sera certainement très enrichissante. Donc, n'hésitez pas aussi à lui poser des questions et Diane nous fera part de son expérience, justement, de cette première année qui est quand même assez particulière, il faut bien l'admettre, tant il y a des nouveautés pour vous qui vont se dessiner. Alors, je vais mettre ma petite boîte de dialogue de côté. Hop là. N'hésitez pas également à poser des questions par écrit. Je tâcherai de jeter un œil une fois de temps en temps. Sinon, Diane, je laisse aussi me remonter les questions si jamais il y en avait. Voilà. Donc, d'abord, je vais dans cette réunion découper cette réunion en plusieurs parties. La première chose, c'est de vous parler de la rentrée. Donc, comment préparer sa rentrée. Ensuite, on verra dans un deuxième temps comment organiser son travail. Dans un troisième temps, je vous parlerai des bons outils dont vous devez disposer pour cette première année. Et puis, on verra qu'il faut évidemment travailler régulièrement pour réussir cette première année de droit. Et puis enfin, rester serein, qui est aussi l'une des clés sur lesquelles on insiste généralement pas suffisamment et qui est néanmoins très importante. Alors, tout d'abord, préparer sa rentrée. Bien. Première partie de cette réunion. Il y a plusieurs difficultés auxquelles vous allez vous trouver confrontés durant cette première année en droit. D'abord, paradoxalement, l'année universitaire, elle est très courte. Je dis paradoxalement parce que le premier semestre, Diane pourrait vous en parler mieux que moi, le premier semestre, il est quand même très long, surtout que c'est la période hivernale, enfin d'abord automnale et ensuite hivernale. Et ce premier semestre peut paraître très long. La vraie difficulté, en fait, c'est que vous êtes jusqu'alors habitué à des trimestres et on va passer en semestre. Et donc, le fait de passer de trimestre en semestre donne une impression d'une année beaucoup plus courte. Surtout que des TD, en fait, il y en a 10 par semestre. Et la première séance de TD, généralement, est une séance de prise de contact avec le chargé de TD. Donc, en réalité, il y a vraiment 9 séances de TD. Je reviendrai plus tard sur ce qu'est un TD. Il y a 9 vraies séances de TD, donc 9 semaines vraiment très intenses durant le semestre. 9 semaines, c'est très court. Donc, à certains égards, la première année va vous sembler être une sorte de sprint. Ensuite, une deuxième difficulté, c'est pour vous un saut dans l'inconnu. Vous n'avez jusqu'à maintenant jamais vraiment fait de droit et donc vous ne savez pas exactement ce qui vous attend et il y a un côté un peu anxiogène avec ce saut dans l'inconnu. Ensuite, troisième difficulté, c'est que l'université est souvent entendue comme un synonyme de liberté. Et cette liberté, évidemment, est un danger. Celui qui prétend avoir de la liberté doit
avoir également des responsabilités. Et c'est ce que vous devez avoir en tête tout au long de l'année, c'est que cette liberté dont vous bénéficiez, eh bien, vous engage et vous fait peser sur vous également des responsabilités. La responsabilité de travailler personnellement. Alors, quels sont nos conseils? Les conseils que je voudrais vous donner pour surmonter ces difficultés. D'abord, il faut se reposer, profiter de l'été. On est à peu près au milieu de ces vacances d'été. Le mois de juillet, disons-le, a été vraiment pourri. On a eu plein de pluie. On espère qu'au mois d'août, il y aura un petit peu de soleil. Et pour ceux qui arrivent, je viens d'accepter, donc si vous pouvez couper le micro, ce serait mieux, merci. Et donc, voilà, essayez quand même de profiter du soleil qui j'espère, sera présent au mois d'août. Et ensuite, il faut se responsabiliser. Il faut se responsabiliser pour commencer votre rentrée sur un rythme de travail qui est déjà installé. Si vous attendez les premiers jours de votre rentrée pour vous dire « ça y est, il faut que je mette la machine en route », vous risquez de prendre un petit peu de retard à l'allumage et comme l'année est très courte, vous risquez de courir derrière le temps tout au long de au moins ce premier semestre parce que vous allez voir que les choses s'enchaînent assez vite. Donc, dès le premier jour de la rentrée, le conseil que je vous donne, c'est que vous soyez déjà vraiment dans une perspective de travail et que vous soyez quasiment déjà pas en vitesse de croisière, on va peut-être pas exagérer, mais quasiment. Ensuite, autre conseil, durant cet été, lisez. Lisez de la littérature classique, lisez également de la presse. Parce que cette lecture, elle pourrait vous être utile. Vous allez devoir beaucoup lire durant ces études de droit. Là aussi, ça demande, on va dire, de l'entraînement, parce que vous savez lire, évidemment, mais disons qu'il faut prendre cette habitude d'avoir de la lecture quotidienne pour pas que ça vous demande un effort d'ouvrir des manuels de droit et de vous y plonger. Soit dit en passant, la littérature classique vous apportera une culture générale qui pourra vous être utile, notamment pour vos dissertations. Je pense par exemple aux accroches qui peuvent s'inspirer. Une accroche dans une introduction de dissertation peut tout à fait s'inspirer de la littérature classique. Et si vous arrivez à faire une citation tirée de la littérature classique, ce sera toujours très bien vu. Donc, faire des études de droit, c'est évidemment s'intéresser à la société qui nous entoure. Pour s'intéresser et comprendre la société qui nous entoure, il faut avoir également des connaissances historiques sur la société telle qu'elle était au XXe, au XIXe. Et c'est à travers cette littérature classique que vous aurez une vue relativement précise de ce qu'était la société. Donc, c'est toujours bien de faire des lectures durant l'été. Ensuite, autre conseil, eh bien, c'est de revoir vos fiches à la fois de philosophie et d'histoire. Durant cette année de terminale, vous avez eu des cours de philosophie et d'histoire. Eh bien, sachez que ces cours peuvent et vous seront utiles durant vos études de droit et notamment durant cette première année de droit. Donc, s'il y a de matière à réviser éventuellement pour préparer sa première année, c'est les cours de philosophie et les cours d'histoire. Notamment les cours d'histoire vous seront très utiles pour le droit constitutionnel, ne serait-ce que connaître les différents régimes politiques depuis la Révolution française, les différentes républiques, les dates, hein, les ordres de grandeur. Cela vous sera indispensable même pour aborder les cours de droit constitutionnel. Les cours de philosophie, ça vous apportera également beaucoup de matière à réflexion, notamment dans vos cours d'introduction au droit. À certains égards, et ça dépend des profs, hein, mais à certains égards, les cours d'introduction au droit confinent presque parfois à de la philosophie du droit. Et donc,
les cours de philosophie vous seront très utiles dans le cadre des cours d'introduction au droit. Je signale que cette année, au CFJ, on a créé un cahier de vacances spécial droit que vous pouvez demander. Alors, vous pouvez peut-être demander à Diane de vous l'envoyer ou même vous envoyer un email au CFJ pour réclamer ce cahier de vacances. Vous pouvez passer aussi par Facebook pour contacter avec les membres du CFJ, de l'administration du CFJ. Mais voilà, c'est aussi une manière un peu ludique à laquelle on a pensé pour vous faire réviser vos cours d'histoire, vos cours de philosophie et vous préparer tout en douceur à cette première année de droit. Voilà, donc ça fait une quarantaine de pages et vous verrez, c'est plutôt ludique et ça vous apporte quelques éléments qui vous seront utiles pour la première année de droit. Ensuite, autre conseil, eh bien, c'est se renseigner sur les études et les métiers du droit. Vous avez encore un peu de temps avant la rentrée. Bon. Évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut passer vos journées dans vos cours d'histoire, dans vos cours de philosophie. Bon, il faut faire ça quand même de manière, on va dire, pas sporadique, mais de manière un peu détendue. Bon. Et ce qui fait que vous avez encore pas mal de temps. Ça peut être un moment que vous consacrez à la recherche des métiers du droit. Quand on fait des études de droit, eh bien, cela ne mène pas forcément vers l'avocature ou vers la magistrature. Sachez que les études de droit mènent vers une multitude de métiers et c'est important, je pense, de commencer à se faire une idée des différents métiers auxquels conduisent les études de droit. Aussi parce que je pense que ça peut être un leitmotiv, ça peut être un moteur pour vous d'avoir comme objectif d'embrasser telle ou telle carrière. Quand on a un étudiant qui, dès la première année, se donne comme objectif de devenir magistrat, de devenir avocat, de devenir notaire, de devenir huissier de justice, commissaire de police, le fait d'avoir cet objectif le motive énormément. Et dans les moments difficiles, ça permet de se raccrocher à cet objectif et de se dire qu'on ne fait pas tout cela pour rien, on le fait parce qu'on a un objectif. Alors, peut-être que ce soir, vous êtes plusieurs à vous dire que vous n'avez absolument aucune idée du métier que vous voulez faire et peut-être que vous avez choisi les études de droit parce que précisément, vous vous dites que ce sont des études assez généralistes et ça me permettra de faire plein de choses. Alors, dans ce cas, c'est très bien et ce que je viens de vous dire ne doit pas être une source d'inquiétude. Vous avez évidemment le temps de vous forger une opinion, mais justement, si vous ne savez pas quel métier vous voulez exercer, eh bien, c'est le moment peut-être déjà de commencer par voir quels sont les métiers du droit et les métiers, on va dire, périphériques. Par exemple, le juriste d'entreprise ou des métiers dans la communication, dans les ressources humaines aussi. Donc, voilà ce que vous pouvez faire déjà pour préparer votre rentrée. Vous pouvez également échanger avec d'anciens étudiants pour leur demander un retour d'expérience sur la manière dont ils ont vécu cette première année parce que c'est toujours moins douloureux d'être un peu préparé à la douleur que l'on va avoir. C'est un peu comme quand on discute avec quelqu'un qui a déjà fait une randonnée en montagne un peu costaud. Si on sait déjà à quoi on s'attend, le fait de le savoir eh bien, rend la randonnée un petit peu moins douloureuse. Là, c'est un peu la même idée avec le fait d'échanger d'anciens étudiants en droit. Et donc, c'est pour ça que ce soir, eh bien, Diane nous accompagne. C'est aussi pour vous faire ce retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas encore une fois à lui poser des questions si vous en avez. Alors, voilà ce que je voulais vous dire déjà sur cette première partie de cette présentation. Et donc, justement, Diane, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit? Tout à fait, oui. C'est vrai que effectivement, je pense que c'est très important de préparer sa rentrée.
C'est également possible du coup de faire des stages de pré-rentrée. Je ne sais pas si tu voulais en parler, mais du coup au CFJ. Et moi, je trouve ça très important en fait de le faire parce que c'est vrai que ça permet de se mettre dans le bain, en fait déjà commencer l'année en étant focus. Parce que c'est vrai que comme tu disais, l'année elle est très courte. On n'a pas le temps de prendre une semaine, deux, trois semaines en fait pour s'y mettre. Et c'est vrai que cette pré-rentrée, ça permet en fait la semaine d'avant d'être un peu focus, de commencer à appréhender aussi un peu le vocabulaire juridique. Et ouais, je trouve ça indispensable, effectivement, de préparer sa rentrée en amont avant le début, quoi. Alors, juste pour compléter ce que tu dis, Diane, donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore la formule, le stage de pré-rentrée, c'est 10 heures, durant lesquelles, alors 10 heures en droit civil et 10 heures en droit constitutionnel. Donc, c'est 20 heures en tout. Et donc, durant ces 10 heures notamment, moi, j'anime plusieurs stages de pré-rentrée, donc j'ai plusieurs groupes. Et durant ces 10 heures, je m'attache à préparer les étudiants, d'abord en leur disant, en leur expliquant très concrètement ce qu'ils attendent, les cours en amphi, les TD, comment ça se passe, ce qu'il faut faire pour avoir une bonne note de TD, quelle attitude adopter, quels sont tous les outils de travail qu'il faut maîtriser. Je leur apprends à manier le code civil, je leur inculque quelques rudiments de vocabulaire qui est indispensable pour bien démarrer sa première année. Je leur donne des conseils dans la prise de notes. Bref, durant ce stage de pré-rentrée, dans le fond, on n'aborde pas tellement le fond du programme, c'est plutôt de la méthode de travail, de la méthode des exercices que l'on a, de cas pratiques, de commentaires d'arrêt, comment lire un arrêt aussi, voilà, le genre de choses que l'on fait dans le stage de pré-rentrée. Et c'est vrai que les étudiants qui font ce stage de pré-rentrée, généralement, sont rassurés en fait. Ils abordent dès le premier jour de la rentrée à la fac et ils l'abordent beaucoup plus sereinement parce que ils s'aperçoivent durant en fait la rentrée que tout ce qu'ils vivent, on leur avait déjà expliqué auparavant. Donc c'est vrai que le stage de pré-rentrée est un bon moyen de se mettre dedans et d'arriver dès le premier jour avec un rythme de travail déjà installé. Donc voilà pour cette première partie. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette présentation qui porte sur l'organisation de son travail. J'ai dit tout à l'heure, l'université, c'est la liberté. Donc, ça nécessite évidemment de se responsabiliser. Se responsabiliser, c'est notamment donc organiser son travail. Quelles sont les difficultés face à cela? D'abord, il y a une quantité importante de travail personnel. Jusque-là, vous étiez relativement cadré, quand même très cadré en terminale, parce que vous aviez un grand volume de cours. Et donc, on s'assure avec ce système, si vous voulez, que vous travaillez un nombre d'heures minimum par jour. Et donc, vous êtes totalement encadré. Bien sûr, vous avez un petit peu de travail une fois que vous rentrez chez vous, mais le plus gros du travail se fait en classe. À l'université, c'est le contraire. Vous allez avoir peu de cours à l'université et beaucoup de travail personnel. Et donc, évidemment, vous êtes seul, d'une certaine manière, pour organiser votre travail. Autre difficulté, c'est que il y a des notions qui sont nouvelles. Vous n'avez pas fait de droit, comme je vous l'ai dit jusqu'à maintenant. Il y a un vocabulaire qui est nouveau. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté une conversation entre deux avocats, mais il y a des chances que vous n'ayez rien compris. Ou si vous n'avez pas fait cette expérience, essayez de vous immiscer dans une conversation de juriste. Vous verrez que le vocabulaire qui est utilisé est un vocabulaire qui est technique et que vous ne connaissez pas encore à ce stade. Alors, c'est justement l'une des richesses que vous apporteront les études de droit, eh bien, c'est d'enrichir beaucoup votre vocabulaire. Mais en attendant, en première année, ça demande un travail, un effort particulier d'emmagasiner tout ce nouveau vocabulaire. Et puis, il y a aussi une nouveauté de la méthodologie, c'est-à-dire qu'on va vous soumettre à des exercices qui sont pour vous totalement nouveaux, le cas pratique et le commentaire d'arrêt, ou encore le commentaire de texte. Je pense ici au commentaire de texte de loi. Donc, ce sont des exercices qui sont nouveaux pour vous. Alors, quels sont nos conseils pour surmonter ces difficultés? D'abord,
Pour organiser son travail, il faut se confectionner un emploi du temps et il faut tâcher de s'y tenir. Donc, il faut faire un emploi du temps qui soit raisonnable, mais une fois qu'on a arrêté un emploi du temps, bien sûr, un jour par-ci ou par-là, on peut avoir des imprévus qui fait qu'on ne va pas respecter ce jour-là l'emploi du temps qu'on s'était assigné. Mais si on se fait un emploi du temps, il faut tâcher de s'y tenir. Si dès le départ, on voit qu'on n'arrive pas du tout à tenir le rythme de l'emploi du temps que l'on s'est confectionné, eh bien, il faut revoir cet emploi du temps. Alors justement, au CFJ, tout au long de l'année, pour ceux qui ont pris le PAC Excellence, vous êtes accompagné par un tuteur, et ces tuteurs notamment regardent avec vous cet emploi du temps, l'adaptent par rapport à vos capacités, par rapport à votre progression aussi, et par rapport à ce dont vous avez besoin. Mais c'est important, encore une fois, voilà, de vous faire un emploi du temps. Se confectionner également un lexique des termes juridiques. D'une certaine manière, faire des études de droit, c'est apprendre une langue étrangère, c'est apprendre une nouvelle langue. C'est la langue des juristes. Et de la même manière qu'on apprend l'anglais, qu'on apprend l'espagnol, qu'on apprend l'allemand, qu'on apprend le chinois, il faut apprendre du vocabulaire. C'est absolument indispensable. On apprend le vocabulaire, on apprend également la conjugaison et la grammaire. La conjugaison et la grammaire, je dirais que c'est le fond des matières, c'est aussi la méthodologie. Et pour parler cette langue, il faut évidemment avoir du vocabulaire. Et souvenez-vous de ce que vous faisiez pour apprendre l'anglais, eh bien, vous recopiez des définitions dans un lexique et vous les appreniez par cœur. Il va falloir faire la même chose pour le droit. Alors là aussi, il y a une nouveauté cette année au CFJ, c'est que on vous a fait un lexique des termes juridiques matière par matière. Donc, il y a le lexique des termes juridiques pour l'introduction au droit, par exemple, avec uniquement les termes dont vous avez besoin pour cette matière. Donc, on a pensé une bonne manière aussi d'aborder en fait le premier semestre durant lequel vous allez faire l'introduction au droit, c'est de lire tout simplement ce lexique des termes juridiques, ce qui vous permettra déjà de comprendre ce que vous dit le prof en cours. Parce que le prof en cours, évidemment, il va d'une certaine manière considérer que vous connaissez déjà le vocabulaire, ce qui est faux. Mais lui, il va considérer que vous parlez déjà la langue. Hein. Et il faut parfois un petit peu s'accrocher pour comprendre ce qu'on vous dit en amphi. Donc voilà, une bonne manière aussi de préparer sa rentrée, c'est déjà de travailler ce vocabulaire avec notre lexique. Autre conseil que je vous donne, c'est de faire des points réguliers sur votre progression. Là aussi, ça va être le rôle du tuteur pour ceux qui prennent le PAC Excellence. Mais bon, c'est important de se dire, voilà, où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'il faut que je travaille plus? Est-ce qu'il faut que je travaille différemment? Mais il ne faut pas attendre la fin du semestre avec le résultat des partiels où finalement on s'est planté pour se dire qu'il faut mettre un coup de turbo au second semestre. Il y a beaucoup d'étudiants qui procèdent de cette manière. Et le problème, c'est que une fois arrivés à la fin de l'année, certes, ils ont mis un coup de turbo sur le deuxième semestre, mais ce n'est pas suffisant pour rattraper le premier. Et ils ont quand même ensuite les rattrapages en septembre. Donc, il faut, dès le début, faire un point régulier sur votre progression. Diane, avant de passer au troisième point, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, non, je voulais dire qu'effectivement, je pense que c'est très important d'organiser son travail, parce que c'est vrai que la fac de droit, c'est une nouvelle organisation qu'on ne connaît pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de cours à la fac et par contre, beaucoup de travail personnel à côté. Donc c'est vrai qu'effectivement, je pense que se faire des emplois du temps, c'est quelque chose qui peut être bien. Par exemple, de s'organiser quand on n'a pas beaucoup d'heures de cours ou quand il y a des journées, même parfois où il n'y a pas de cours du tout, effectivement, de se faire un emploi du temps et d'essayer de le suivre au maximum pour pouvoir bien réussir à rester organisé. Et également, pareil, moi j'ai toujours fait ça en fait avant les galops d'essai, avant les partiels, etc., à me faire des emplois du temps pour pouvoir bien suivre et pouvoir tout faire, quoi. C'est vrai que Et puis c'est aussi, il y a quelque chose de satisfaisant de voir que l'on suit son emploi du temps. Je veux dire qu'on se donne un objectif et on l'accomplit. Eh bien, à la fin de la journée, quand on se couche, on se dit, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et donc, même si c'est peut-être pas, j'ai pas terminé mon programme, j'ai avancé. J'ai mis une petite pierre à mon édifice et j'ai avancé.
Et donc, ça permet de voir aussi où on en est. Donc, c'est vraiment important, voilà, des objectifs quotidiens. Aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. Et c'est pour ça que cet emploi du temps, il doit être modulable. Hein. Mais c'est bien de se donner un cadre général en se disant, voilà, je vais essayer de préparer mon exercice d'introduction au droit le mardi après-midi, mais d'une semaine sur l'autre, éventuellement, vous devez vous donner la liberté de déplacer comment dire, votre travail personnel. On passe à la troisième partie donc de cette présentation qui porte sur les outils dont vous allez devoir disposer, les bons outils dont vous allez devoir disposer cette année. D'abord, quelles sont les difficultés? Première difficulté, évidemment, c'est la prise de notes. Là aussi, vous allez voir, c'est une vraie difficulté. C'est assez différent de ce qui se passe en terminale. En terminale, la prise de notes se fait un peu sous forme de dictée. C'est-à-dire que votre enseignant, généralement en terminale, a une diction qui est relativement adaptée à la dictée. Et à l'université, les enseignants parlent aussi vite que je le fais là actuellement. Donc, ne s'arrête pas, c'est un flot continu de paroles. Et vous devez prendre des notes comme vous le pouvez. Bon. Vous avez deux possibilités. Soit prendre des notes par écrit à la main, soit prendre des notes par ordinateur. Donc là, il y a deux écoles. De plus en plus, je ne vous le cache pas, de plus en plus, les étudiants viennent à l'université avec leur ordinateur et prennent les cours en les tapant. J'aurais beaucoup de mal en fait à vous dire qu'il y a une méthode qui est meilleure que l'autre. En réalité, chaque méthode a ses avantages, ses inconvénients. L'avantage de la prise de notes manuscrite. L'avantage est très important. C'est que en prenant vos notes à l'écrit, votre cerveau, sans que vous vous en aperceviez, mais votre cerveau fait une synthèse de ce qu'il entend et vous n'écrivez que ce que vous avez réellement compris. Ce qui fait que la prise de notes, généralement, veut dire quelque chose. Et surtout, elle est synthétique. Ce travail de synthèse qui a été fait au moment de la prise de notes fait que, sans vous en apercevoir, vous avez déjà commencé à apprendre le cours, rien qu'en l'écoutant, et vous avez déjà commencé à comprendre le cours. Maintenant, l'inconvénient de la prise de notes à la main, d'abord, c'est que on prend moins de notes à la main qu'à l'ordinateur. D'où justement cet effort de synthèse. Donc, est-ce que c'est vraiment un inconvénient de prendre moins? Je suis pas complètement sûr. L'autre inconvénient, c'est que c'est pas toujours très propre parce qu'on doit écrire très vite, que parfois on n'a plus d'encre ou que le stylo ne marche plus, qu'il y a des ratés. Parfois, on perd des feuilles, voilà, donc le classement, là aussi, de la prise de notes à la main est moins évident. Et donc, au moment de réviser ces partiels, on travaille sur un support qui n'est pas toujours très agréable parce que c'est un peu brouillon, parce que c'est tantôt sur des feuilles libres, tantôt dans des cahiers, enfin bref, c'est un peu moins, comment dire, agréable au moment des révisions. S'agissant maintenant de la prise de notes par ordinateur, l'avantage évidemment, c'est qu'on note beaucoup plus. Bon. Un autre avantage, c'est que le classement est très, très, très efficace. C'est-à-dire que vous allez vous faire des dossiers, donc on retrouve très facilement son cours, donc on a accès très facilement à son cours. Prise de notes à la main, il faut que je sorte mon classeur, que j'aille chercher la feuille, etc. Prise de notes à l'ordinateur, j'ouvre mon ordinateur, je fais une recherche par mots-clés et je tombe directement sur mon fichier. Donc, je vais avoir accès à l'information beaucoup plus vite avec mon ordinateur. Ensuite, je peux mettre en forme avec des couleurs, avec des encadrements. Et donc, au moment de réviser, je vais avoir un support de cours qui sera très agréable à lire. L'inconvénient, c'est que quand on note à l'ordinateur, on se met en mode un petit peu automate. Et donc, on ne va pas chercher à comprendre ce qu'on note.
les mains notent absolument tout ce que dit le prof sans vraiment chercher à comprendre. Et souvent, eh bien, on s'aperçoit que ce qu'on a écrit soit n'a pas vraiment de sens, soit vraiment, et il y a un tri à faire. Moi, j'ai lu des prises de notes d'étudiants où même les blagues du prof étaient notées dans le cours, quoi. Donc, c'est dire que l'étudiant était en mode je note tout. Et donc, toute l'heure qui est passée en amphi, c'est une heure pas perdue parce que vous avez des notes à la fin, mais qui n'est pas mise à profit de la même manière que quand on prend les notes par écrit. Donc, il y a vraiment deux écoles. Et puis, il y a aussi un autre inconvénient de la prise de notes par ordinateur, c'est qu'on perd l'habitude d'écrire. Et le jour du partiel, c'est quand même avec un stylo que vous allez devoir composer. Et vous aurez 3 heures, c'est pas beaucoup. Et on a des étudiants qui nous disent je ne sais plus écrire vite et proprement. Donc, quand on prend ces notes par ordinateur, il est indispensable à côté de continuer à écrire à la main pendant tout le semestre pour que le jour du partiel, on ne se retrouve pas handicapé pour cette raison. C'est vraiment trop dommage. Voilà. Donc, ça, c'est une vraie difficulté. Et je pense, voilà, encore une fois, il y a aujourd'hui une majorité qui prend ses notes par ordinateur, mais continuer à écrire à la main, c'est vraiment important. Ensuite, deuxième difficulté, c'est qu'il faut trouver un lieu de travail qui soit adapté. Alors là aussi, vous devez un petit peu faire votre religion relativement vite. Soit vous êtes très efficace en travaillant à la bibliothèque, soit vous êtes très efficace en travaillant au domicile. Donc, si vous travaillez au domicile, vous confectionnez évidemment un lieu de travail qui soit agréable, ou alors vous travaillez en bibliothèque parce que l'ambiance y est studieuse, c'est calme, vous n'êtes pas tenté d'aller sur Internet ou de passer du temps sur votre téléphone ou de regarder la télé ou que sais-je encore. Vous êtes à la bibliothèque pour travailler. Généralement, on se met en mode un peu machine de guerre quand on est à la bibliothèque. Et donc, parfois, on a besoin de ce cadre pour être studieux, être sérieux. Quelques conseils maintenant pour… Ah non, une troisième difficulté, c'est d'apprendre à maîtriser évidemment les outils qui sont techniques, comme le code civil ou encore la Constitution. Évidemment, au-delà de ces deux outils qui sont absolument indispensables, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, de dire quelques mots, il y a aussi tous les manuels de cours. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez devoir beaucoup lire cette année. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Néanmoins, il faut se dire que vous allez manier des ouvrages et là aussi, eh bien, il faut savoir le faire. Donc, au CFJ aussi, on vous accompagne évidemment pour vous apprendre à bien maîtriser ces différents outils. Alors, les conseils. D'abord, si vous allez prendre les notes par ordinateur, profitez de cet été pour travailler votre prise de notes avec le clavier, par ordinateur. Il y a des très bons logiciels qui sont gratuits sur Internet, qui vous apprennent à taper et à taper efficacement. Vous savez que quand on tape à l'ordinateur, chaque doigt correspond à une lettre. On apprend, c'est un peu comme jouer au piano. Et puis ensuite, on n'a plus à regarder les doigts, on sait où il faut taper et c'est assez facile. Mais ça ne s'improvise pas, ça demande de l'entraînement. Très probablement, en fait, vous savez déjà taper à l'ordinateur, mais si ce n'était pas le cas, eh bien, profitez de cet été pour, on va dire, perfectionner votre prise de notes à l'ordinateur. Ensuite, si vous voulez travailler à la maison, et quand même, vous allez travailler un petit peu de temps en temps chez vous, je pense, aménagez-vous aussi un espace de travail confortable à la maison. Maintenant, la terminale, c'est terminé. Vous avez votre bac, félicitations. Vous sortez tous vos manuels de terminale. Vous pouvez garder philosophie et histoire, vous l'avez compris. Mais le reste, vous le remettez à la cave. Vous faites de la place. Vous réorganisez votre bureau. Voilà, maintenant, vous êtes à l'université. Voilà, on se réaménage un bureau
qu'il soit agréable, parce que le lieu de travail doit être agréable. Si votre lieu de travail n'est pas agréable, ça vous donnera déjà pas envie de vous asseoir à votre table du bureau. Donc, c'est quand même mal barré déjà pour avoir envie de travailler. Hein. Donc, il faut s'aménager un espace de travail vraiment agréable pour avoir envie de travailler. Et puis, en stage de pré-rentrée, je vous l'ai dit, on apprend à nos étudiants à manier les différents ouvrages. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on vous offre même un code civil. Et généralement, tous les ans, je prends à peu près 2 heures à 2 heures et demie avec mes étudiants pour leur expliquer comment fonctionne le code civil, comment on cherche dans un code civil, comment on lit les articles. Et là aussi, ça c'est très utile parce que vous verrez que c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas fait à la fac. On vous dit qu'il faut un code civil, mais en fait, on ne vous apprend jamais vraiment à vous en servir. Le jour de l'examen, vous aurez droit au code civil. Hein. Et ça peut vous être extrêmement précieux, évidemment, de savoir le manipuler, parce que là aussi, d'expérience, j'étais chargé de TD, j'ai surveillé donc beaucoup d'amphis durant les partiels. Et alors, combien d'étudiants j'ai vu se perdre dans le code civil, à tourner frénétiquement les pages, en disant, je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas, et ils passaient des minutes et des minutes et des minutes à chercher dans leur code civil je ne sais quoi. Sans doute, évidemment, le bon article ou chercher une réponse, mais bon, voilà, je me disais, mais en fait, voilà, il s'est pas servi de son code civil, et à ce moment-là, le fait d'avoir le droit de venir avec le code civil au partiel, c'est presque un piège hein, pour ce type d'étudiant. Donc, il est absolument indispensable de parfaitement maîtriser l'utilisation du code civil quand on va au partiel. Diane, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, alors moi, du coup, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, les profs parlent très vite. Moi, ce que j'ai eu l'habitude de faire, moi, c'est de prendre mes notes à l'ordinateur. Alors, effectivement, ça a des avantages et des inconvénients. Moi, un autre gros avantage que quand même je soulignerais avec l'ordinateur, c'est que vraiment les profs parlent très vite. Et l'avantage, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé, voilà, de faire des pauses, de pas tout prendre en note parce qu'on peut pas tout suivre, et après de demander à des camarades de la partie du cours et en fait de reprendre chaque jour, chaque soir en fait le reste du cours. Donc c'est vrai que je pense que de cette manière-là, si on prend des notes à l'ordinateur et qu'on reprend chaque soir un peu le cours, ça peut être bien. Après moi, ce que j'ai toujours fait, parce que comme tu le soulignais, le fait de pas perdre la main pour effectivement pour les partiels, c'est que moi toujours mes TD, je les ai toujours rendus à la main. Donc au moins ça me faisait l'exercice de chaque semaine, écrire en fait 5-6 pages d'exercice et donc de m'entraîner. Excellent conseil. Et d'ailleurs, certains chargés de TD exigent que les devoirs soient rendus à la main. Et ça, c'est plutôt une bonne idée qu'ils ont quand ils l'ont. Mais effectivement, prendre les notes à l'ordinateur, ça présente énormément d'avantages, justement sur la propreté, comme tu disais. Si on doit compléter, à l'ordinateur, à la fin, on ne voit pas qu'on a complété. Si on doit compléter des notes à la main, ça va être dans la marge, ça va être. C'est là où ça peut devenir un peu, effectivement, un petit peu brouillon. Euh, Ensuite, il y a une autre méthode, mais alors là, c'est quand même plus chronophage, c'est de prendre à la main et ensuite de retaper le soir à la maison à l'ordinateur. Ça peut présenter cet avantage qu'en retapant à l'ordinateur, ça permet aussi de travailler son cours, de le mémoriser. Euh, Moi, je l'avais fait en 4e année, ça. J'avais retapé tout. Alors, à l'époque, on prenait pas à l'ordinateur. Hein, donc, la question de se poser, enfin, à la fac, on venait pas avec un ordinateur. Mais je l'avais fait pour tous mes cours et je pense que ça avait été assez efficace. D'ailleurs, c'est une année où mon ordinateur avait cramé et j'avais perdu tous mes cours, j'en ai pleuré, mais j'ai dû tout retaper mes cours. Et alors, le fait de l'avoir retapé une deuxième fois, je vous assure qu'à la fin, je le connaissais bien mon cours. Ouais, ça intègre. Mais voilà, il y a plusieurs méthodes, mais le tout, c'est quel que soit votre choix, de continuer à écrire à la main, c'est vraiment important. Alors, quatrième temps dans cette présentation, eh bien, c'est de travailler régulièrement. Alors, évidemment, le conseil peut vous paraître évident. Pour autant, il m'appartient, hein, en tant qu'enseignant CFJ, de vous le dire.
Les difficultés, d'abord, c'est qu'il y a, comme je vous l'ai dit, il y a peu de cours obligatoires. La plupart des cours que vous allez avoir sont des cours d'amphi, dans lesquels vous êtes parfois plusieurs centaines, parfois même plusieurs milliers. Et évidemment qu'il n'y a pas d'appel. Hein. Donc, si vous n'êtes pas là, personne ne s'en apercevra. Donc, on peut être tenté de ne pas aller à tous les cours et dans ce cas-là, il y a un risque de décrochage. Ensuite, il y a pas de contrôle continu dans les matières complémentaires durant le semestre. Alors, vous allez me dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de cours supplémentaires pour les matières complémentaires, ce qui peut sembler pour vous être une bonne nouvelle, mais vous allez voir que dans les matières dites fondamentales, que sont l'introduction au droit et le droit constitutionnel pour le premier semestre, et au deuxième semestre, vous aurez droit des biens et des personnes et le droit constitutionnel à nouveau. Dans ces matières dites fondamentales, vous avez des TD. Et les TD, souvent, vous permettent d'avoir donc un contrôle continu et vous donner des points d'avance. Dans les matières complémentaires, la seule note que vous aurez, c'est la note du partiel. Donc, au revoir les petits points supplémentaires que vous pourriez avoir pour les matières complémentaires. Donc, ça, c'est une difficulté parce que vous n'êtes pas du tout sanctionné durant tout le semestre. Donc, évidemment, parfois, on peut se dire pas vu, pas pris. Hein, je ne travaille pas, personne ne s'en aperçoit. Et puis, on se retrouve à une semaine du partiel en n'ayant pas ouvert son ouvrage de matière complémentaire. On sera allé parfois un peu de manière parcellaire au cours et c'est la panique. Hein, c'est panique à bord parce qu'on se dit qu'on n'a que quelques jours pour réussir une épreuve et finalement, ne vous dites pas que les matières complémentaires sont, donnent lieu à moins d'heures de cours. Hein. Il y a autant d'heures de cours d'amphi pour les matières complémentaires que pour les matières fondamentales. Donc, à la fin, pour celui qui prend très bien des notes à l'ordinateur, on va avoir entre 120 et 150 pages. Si vous avez quelques jours pour ingurgiter 120 à 150 pages, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour éviter ces difficultés, évidemment, il faut travailler régulièrement. Et puis, même dans les matières fondamentales, vous avez peu de notes. Généralement, vous allez avoir 3 notes écrites durant le semestre dans chaque TD. Chaque chargé de TD va vous soumettre à une interrogation écrite, ça vous fera une note, va vous demander de rendre un devoir. On peut ramasser tous les devoirs toutes les semaines, mais il va vous noter une seule fois durant le semestre. Donc, ça vous fait une note de travail à la maison. Et vous allez avoir une 3e note écrite avec le galop d'essai. Un galop d'essai qui se fait généralement dans des conditions d'examen, donc en amphi, avec tout le monde, avec une durée limitée, vraiment les conditions du partiel. Et la note de galop d'essai, voilà, c'est une note qui, c'est une épreuve qui est difficile. Bon, ça vous fait 3 notes écrites et à cela, on ajoute souvent une note de participation orale qui est un peu à la discrétion, on va dire, du chargé de TD. Souvent, la participation orale, en fait, permet au chargé de TD d'ajuster la moyenne. Si les 3 notes écrites donnent, par exemple, 11,5 sur 20 et qu'il se dit il a bien participé, il va monter la moyenne à 12. Voilà. Donc, ça va être une note d'ajustement, en fait, la participation orale. Donc, en vérité, vous avez vraiment 3 notes. Et 3 notes, là aussi, ce n'est pas beaucoup. Imaginez que ça peut arriver, hein, vous soyez un peu planté au galop d'essai et que vous n'avez pas la moyenne. Non, c'est difficile ensuite de se rattraper puisqu'il n'y a pas beaucoup de notes pour se rattraper. Donc, chaque épreuve que vous allez passer durant ce semestre dans votre TD est importante. Il ne faut rien négliger. Évidemment, ça demande un travail régulier. Et puis, évidemment, le travail régulier est indispensable parce qu'il y a beaucoup d'informations à emmagasiner. Ça ne peut pas se faire comme ça en 48 heures. Ça demande de la régularité, du travail de fond. Vous allez devoir travailler dans les cours, vous allez travailler dans des fiches de TD, enfin sur des fiches de TD, faire des exercices. Voilà. Ça demande là aussi de la régularité. Alors, quelques conseils. Je reviens, évidemment, se faire un planning de travail régulier. On a déjà parlé avec Diane, donc je vais passer sur ce point, mais évidemment, c'est l'occasion aussi de vous rappeler qu'il faut vous faire un planning. Ensuite, il faut vous concentrer sur les matières à TD quand même parce que
ces matières dites fondamentales, c'est là où vous allez avoir le plus de coefficients, hein, puisque vous allez avoir une note de TD, hein, et puis une note de partiel. Donc, ça vous fait un coefficient 2, alors que, donc c'est noté sur 20 si vous voulez, alors que les matières complémentaires sont notées sur 10. Donc, c'est un coefficient 1. Donc, évidemment, quand on plante une matière fondamentale, c'est quand même plus embêtant que quand on plante une matière complémentaire. Donc, durant le semestre, votre priorité, ça va quand même être de travailler dans ces matières fondamentales. Et alors, là aussi, c'est la raison pour laquelle on propose au CFJ des stages de préparation au TD pour avoir des points d'avance. Ces stages de préparation, cette année, vont se faire en Zoom, là, comme ce soir. Il y aura à chaque fois un créneau live qui sera proposé à nos étudiants, qui permet donc de l'interactivité. On a fait ça cette année, ça s'est d'ailleurs très bien passé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les cours par Zoom sont relativement interactifs et même parfois plus interactifs que les cours sur place parce qu'il y a un peu moins d'inhibition de la part des étudiants qui osent un peu plus prendre la parole par Zoom que quand ils sont sur place. Et puis, il y a des étudiants qui, n'osant pas prendre la parole, posent des questions par écrit, là où sur place, eh bien, il n'y a pas la possibilité de poser des questions par écrit. Donc, ça se passe très, très bien par Zoom. Et puis, il y a le replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister au cours en live, vous avez une semaine pour regarder, pour visionner le replay et préparer votre TD. Et véritablement, je ne connais pas d'étudiant vraiment du CFJ qui ait planté son contrôle continu en étant inscrit chez nous et en ayant été assidu à nos cours. Donc, c'est pas de la magie, hein, c'est simplement, on connaît un peu les ficelles. Maintenant, on a de l'expérience. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne. C'est toujours les mêmes profs, c'est toujours la même rengaine. Voilà, je connais un petit peu, quoi. Bon, voilà. Et forcément, quand je donne toutes ces petites ficelles à mes étudiants, c'est plus facile que quand on les a pas, ces petites ficelles. Bon. Mais donc, voilà ce qui peut être une bonne chose également. Et s'agissant des matières complémentaires, ce que je vous conseille de faire, c'est de les tenir à jour. Il ne s'agit pas, puisque vous allez passer quand même beaucoup de temps sur vos matières fondamentales. Généralement, on passe entre 10 et 15 heures sur les matières fondamentales chaque semaine. On en a deux, donc on est entre 20 et 30 heures de travail personnel sur les matières fondamentales. Donc, ça laisse peu de temps finalement ensuite aux matières complémentaires. Mais à minima, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est les tenir à jour, c'est-à-dire mettre au propre vos cours, les reprendre, corriger les coquilles éventuelles et les relire une fois. Voilà. Pas encore chercher à mémoriser, etc. Mais voilà, de la régularité, ça vous prendra 1 heure, peut-être 1 heure à 2 heures par semaine. Voilà. Mais vous tenez à jour vos matières complémentaires. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce que les places sont limitées pour les stages de pré-rentrée? Alors, pour les stages de pré-rentrée, ça ne va pas se passer en visio. Les stages de pré-rentrée, ça va se passer en présentiel. Ça va être rue de Vaugirard, au Forum 104, donc 104 rue de Vaugirard. À ce stade, les stages ne sont pas encore complets, mais on va limiter les groupes à 20 personnes pour qu'il y ait de l'interactivité. Ensuite, on ouvrira probablement plusieurs groupes. Donc voilà, vous pouvez évidemment encore vous inscrire. C'est pas complet. Mais effectivement, on va limiter les classes à 20 personnes. On ne veut pas avoir des classes de 40 ou de 60 personnes. Donc, ce sera maximum 20 personnes, 20 étudiants par salle, par classe. Et alors, est-ce qu'il y a des stages à suivre au cours de l'année universitaire? Alors voilà, justement, donc les stages de pré-rentrée dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ça c'est en présentiel, c'est au mois de septembre, c'est avant votre rentrée, donc c'est vraiment pour vous préparer à la rentrée, pour que vous démarriez sur de bonnes bases, et ça c'est 10 heures. Durant le semestre, une fois que les TD ont commencé, nous on arrive
à partir de la deuxième séance de TD, parce que pour la première, encore une fois, c'est une présentation, donc rien à préparer. Et à partir de votre deuxième séance de TD, là, on intervient et c'est là qu'on va vous aider à préparer vos TD avec des cours en live, en visio. Et vous aurez aussi, pour ceux qui prennent un pack, un manuel, un tuteur, etc. Hein, donc, il y a l'accompagnement durant le semestre pour la préparation au TD. Il y a le stage de pré-rentrée. Puis je vous parlerai aussi tout à l'heure des stages intensifs, c'est-à-dire les stages de révision juste avant les partiels. En fait, on a trois types de stages au CFJ. La pré-rentrée, la préparation au TD, les révisions des partiels. Alors, autre question, quel est le suivi proposé sur l'année? Donc là, je viens de répondre normalement. Et donc, Isis, c'est ça? J'espère avoir répondu à la question d'Isis. OK, c'est parfait. Et donc, je continue. Alors, tenir à jour ces cours complémentaires, ces matières complémentaires et synthétiser ces cours au fur et à mesure. Donc, voilà ce que vous devez faire pour avoir ce travail régulier. Je vous assure que si vous travaillez régulièrement comme ça, ce ne sera pas pénible. Il y aura pas de, comment dire, il n'y aura pas de sprint, il n'y aura pas de moment où vous aurez l'impression de courir derrière le temps. Si dès le début, vous assignez cette régularité, je ne vais pas vous dire que ça va être une année sabbatique, hein, vous allez beaucoup travailler. Mais une fois on a pris ce rythme de croisière, euh, j'ai envie de dire sans douleur. Ça demande du travail, mais ce n'est pas douloureux. Là où ça devient douloureux, c'est quand on se tape des énormes coups de stress en se disant, oh là là, mais d'ici à demain, il faut que j'ai appris tout ça, et là, c'est horrible. Bon. Si vous avez de la régularité, je vous assure, voilà, ça demandera du travail, mais ce sera dilué tous les jours, donc ce sera beaucoup moins douloureux. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur le travail régulier. Alors, Diane, peut-être que tu as des choses à ajouter par rapport à ce que j'ai dit. Ouais, alors ce que je voulais dire, c'est que effectivement, malgré le fait que les cours ne soient pas obligatoires à la fac, je pense que c'est très important d'y aller quand même. Ça permet effectivement en fait d'assimiler déjà au moins une première fois le cours. Mm. C'est vrai que ça peut être tentant de ne pas aller à un cours quand il n'est pas obligatoire, mais je pense que c'est assez important. Et deuxièmement, effectivement, chaque semaine, on va avoir du coup des TD à faire, une préparation aux TD à faire. C'est pas toujours obligatoire de les faire parce que les chargés TD, ça va dépendre. Voilà, il y en a qui obligent à rendre chaque semaine, d'autres non ou pas. Moi, je trouve ça très important de les faire quand même chaque semaine parce que c'est vrai qu'en fait, quand on va tomber sur un sujet au partiel, ça se rapprochera forcément de quelque chose qu'on a vu en TD. Et ce qui est bien avec la préparation au TD, au CFJ, c'est qu'effectivement, ça permet en fait chaque semaine de toute manière d'avoir déjà une préparation à ce TD. Donc en fait, déjà de commencer à préparer ce qu'on va avoir à faire chaque semaine et ce qui va au final être qui seront des sujets qui tomberont à peu près au partiel. Donc je trouve ça vraiment hyper important, moi, de ne pas faire d'impasse, de ne pas oublier une semaine de faire un exercice. Alors, ce que vient de vous dire Diane, c'est effectivement très important. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste durant justement le stage de pré-rentrée. Je vais revenir sur trois choses. D'abord, aller en cours, effectivement, c'est très important. Dites-vous une chose, c'est que, par exemple, un manuel d'introduction au droit, suivant l'édition, ça varie entre 400 pages et 600 à 700 pages. Votre prof d'amphi, ce qu'il fait en 36 heures, c'est qu'il vous synthétise ce manuel. Et il vous le synthétise, ça vous donne à la fin un cours, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 120 et 150 pages. Si vous vous sentez capable de faire une aussi bonne synthèse, voire une meilleure synthèse que celle d'un prof qui fait du droit depuis 40 ans, faites-vous plaisir. Et je ne crois pas que ce soit le cas. Bon. Donc, profitez de l'expérience de votre prof d'amphi pour travailler plus efficacement. Et puis, effectivement, le fait d'avoir entendu, ça fait travailler la mémoire d'une autre manière. Si on ne fait que apprendre en lisant, il y en a, évidemment, ils ont une mémoire visuelle, c'est très bien. Et en réalité, on n'a pas qu'une mémoire visuelle ou une mémoire auditive, ça c'est faux. En réalité, la mémoire, elle fait appel à plein de sens. Et la mémoire, elle peut fonctionner aussi avec les odeurs. La mémoire, donc,
Vous pouvez, par exemple, quand vous travaillez sur une notion de droit, l'associer à une odeur. C'est une manière de, vous voyez, de faire des connexions ou à un souvenir d'enfance. Ou, voilà. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, avoir entendu le cours et le fait de faire fonctionner votre mémoire auditive, ça fait partie de votre travail de mémorisation qui est très important. Ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est sur le fait de préparer toutes les semaines les séances de TD. Diane nous disait, il y a des chargés de TD qui sont moins exigeants que d'autres. Mais il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que parfois, vous allez être ramassé dès le deuxième TD. Alors, vous dites, oh là là, je suis un peu cobaye, je n'ai pas eu l'expérience des autres, je vais me faire massacrer, c'est pas juste. Puis vous vous dites, ouais, d'accord, mais deuxième TD, c'est-à-dire qu'à partir de troisième TD, j'ai la garantie, la quasi-garantie, que vous ne serez plus noté sur votre devoir maison. Et il y a des étudiants qui se disent, bon, bah, le devoir maison, je vais le faire un petit peu comme ça. C'est une grave erreur. Le partiel, c'est comme une épreuve sportive, si vous voulez. Ça ne peut pas se préparer avec un seul entraînement. On est en pleine période de JO. Est-ce que vous imaginez une seule seconde que les athlètes aux JO soient dit oh, ouais, j'ai fait une course, j'ai couru 100 mètres, ouais, c'est bon, je suis prêt pour la compétition. Ce n'est pas possible. Il faut répéter, répéter, répéter les exercices. Et tous les exercices que vous allez devoir faire durant votre semestre pour préparer vos séances de TD, ce sont des entraînements pour le partiel. On s'entraîne combien de fois à la fac pour un partiel? Ben justement, pas énormément déjà. Je vous l'ai dit, il y a 9 vraies séances de TD. Donc, ça vous fait au maximum, on va dire, 9 exercices, 9 entraînements pour le partiel. Ce n'est pas énorme, sachant que vous n'avez jamais fait de cas pratique, jamais fait de commentaire d'arrêt, et que parfois le prof vous dit, ce sera une surprise, il faut préparer tous les types d'exercices. Donc, en réalité, vous aurez fait quoi? 2 cas pratiques, 2 commentaires d'arrêt avant de devoir passer votre partiel? C'est vraiment pas beaucoup. Donc, vraiment, même si vous êtes ramassé au début du semestre, considérez que chaque séance de TD est une étape de plus vers la réussite des partiels et que c'est un entraînement. Et qu'en TD, vous allez avoir un débrief sur cet exercice et donc ça va vous permettre de comprendre vos erreurs. Mais si vous n'avez pas cherché vraiment à faire l'exercice, vous pouvez très bien écouter la correction, ça ne va pas vous parler parce que vous n'aurez pas vu quelles étaient les difficultés auxquelles on se confronte quand on fait l'exercice. Et puis le troisième point, c'est qu'effectivement, comme le dit Diane, donc au CFJ, on vous aide à préparer ces TD. On ne fait pas le travail à votre place. Moi, je ne mâche pas le travail à mes étudiants parce que sinon, ça ne sert à rien. Je leur donne des outils, je leur donne des idées, et ensuite, ils font l'exercice. Mais c'est important que l'exercice soit fait vraiment par l'étudiant. En réalité, au CFJ, c'est quoi? Eh bien, on est coach. Donc, vous avez ceux qui préparent les Jeux olympiques tout seuls, sans entraîneur, et puis il y a ceux qui sont au CFJ qui se payent un entraîneur. Ben, voilà, on est vos coachs, on vous accompagne, et le 100 mètres, vous le courez un peu mieux parce qu'on vous aura dit de mettre les pieds comme ci ou comme ça, de partir de telle ou telle manière sur les starting blocks, etc. etc. Voilà. Donc forcément, hein, celui qui s'entraîne avec un entraîneur, à part Federer qui pendant des années n'avait pas d'entraîneur, il y a peu d'athlètes de haut niveau quand même qui s'entraînent tout seuls. Donc voilà pour ce quatrième point. Le cinquième point, c'est qu'il faut malgré tout rester serein. L'objectif de cette réunion n'est pas de vous faire peur, hein. C'est simplement de vous alerter sur le fait que ça va demander du travail et voilà, de vous dire un peu comment il faut vous organiser. Malgré tout, donc, il faut rester serein. Ce qui n'est pas forcément évident, vous l'aurez peut-être compris avec tout ce que je vous ai dit. D'abord, il y a un faible taux de réussite, ce qui est une source de stress, puisqu'il y a 30% d'étudiants qui vont passer en deuxième année, et 70% donc de redoublement, vous l'avez compris. Donc forcément, dès le début, c'est une source de stress. Et puis alors, vous allez voir, lors de la grand-messe à Assas, la réunion de rentrée, dans le grand amphi avec les profs en apparat, etc. Ils vont vous expliquer que
vous êtes les meilleurs et que eux sont les meilleurs et que le Assas est la fac la plus difficile de France. Et ils vont vous expliquer qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de redoublements. Ils vont vous mettre la pression dès le début. Donc ça, c'est une source de stress, évidemment. Ensuite, autre difficulté, c'est que vous allez parfois avoir ce sentiment d'être un petit peu seul. Alors, de deux choses l'une, soit vous avez des amis qui sont inscrits à ça, et vous savez déjà qui, et vous dites, OK, alors on se donne rendez-vous avant, on y va, etc. Mais souvent, et moi, c'était mon cas, et en plus, moi, je connaissais du monde, mais ma première année, on ne s'était pas donné rendez-vous, on se retrouve au milieu de cet amphi de 2000 personnes. Il y a du monde, mais en fait, on est seul, quoi. On est seul au milieu de 2000 personnes. Et c'est pas comme en terminale où on voit les mêmes personnes tous les jours. Ça crée des amitiés, ça fait des groupes de travail. Non, à la fac, on voit le même groupe une fois par semaine, 1 heure et demie. Parfois, ce n'est pas suffisant pour créer des amitiés et pour faire des groupes de travail. Donc, on reste un peu seul durant tout le semestre et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Il y a un risque de se perdre parce que qui dit liberté, là aussi, dit absence de cadre et donc enfin pas absence de cadre, mais disons un cadre très 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 limité. Et donc, on peut un peu se perdre dans les révisions, dans le travail personnel, dans ce qu'il faut faire, pas faire. Bon. Là aussi, c'est une difficulté et ça peut être une source de stress de ne pas savoir en fait ce qu'il faut faire, ce qu'on attend de nous, etc. Alors, les conseils pour surmonter ces difficultés, d'abord, il faut que vous ayez confiance en vous. Vous êtes issu de Parcoursup, donc vous n'êtes pas là par hasard. Votre dossier a été retenu pour Assas. Ça fait quand même partie des meilleures facs de droit de France. Il y en a d'autres qui sont très bonnes. Enfin, Assas, c'est une très bonne fac de droit. Donc, si vous avez été retenu à Assas, c'est parce que vous le méritez. Et donc, déjà, il faut commencer par là, par le début. C'est que si vous êtes à Assas, déjà, c'est que vous avez les capacités, c'est qu'on pense que vous avez tout à fait les capacités de réussir à Assas. Ensuite, il faut éviter le repli sur soi et l'isolement. Alors, comment? Eh bien, en travaillant en groupe. Alors, c'est ce qu'on essaye de générer, nous, tous les ans, entre les étudiants du CFJ, c'est-à-dire, bon, voilà, vous êtes tous à Assas, faites-vous des groupes de travail, prenez-vous les coordonnées les uns des autres, travaillez ensemble, et nous, derrière, on chapeaute un peu parfois des groupes de travail pour aller dans telle ou telle direction. Et c'est la raison pour laquelle, avec tous ces ingrédients, et là aussi en étant inscrit CFJ, on est un peu plus serein, tous ces ingrédients fait qu'on a un taux de réussite de nos étudiants qui est énorme. Alors, on n'a pas de statistiques officielles parce que tous les étudiants ne nous font pas toujours systématiquement des retours. Une fois qu'ils ont eu les partiels, ils sont contents, ils partent en vacances. Mais on a quand même des retours d'étudiants qui nous envoient des emails en disant j'ai eu telle note, machin, etc. Et on essaie de se renseigner comme on peut aussi. Moi, ça fait plusieurs années que je n'ai pas entendu d'étudiants me dire j'ai été recalé. Voilà. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que cette année, on offre la deuxième année à celui qui redoublerait en étant assidu au CFJ. On est tellement sûr que vous allez passer en étant au CFJ que on prend ce risque, qui n'est pas vraiment en fait très risqué, de vous dire voilà, si vous redoublez votre première année, eh ben, on vous offre le CFJ sur l'année suivante. Bon. Mais on sait très bien que ça ne va pas arriver beaucoup. Donc, ça ne va même pas arriver du tout. Donc, là aussi, d'être inscrit en prépa comme au CFJ, ça permet de rester serein. Et puis, enfin, il faut profiter là aussi raisonnablement de sa nouvelle vie d'étudiant, raisonnablement, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si ça veut bien venir, voilà, donc faire du sport, évidemment, gardez-vous quand même des moments pour faire du sport parce que ça permet de se maintenir en forme. Le sport aussi est un très bon moyen de se déstresser, ça permet de réguler la tension interne et donc bien d'évacuer des angoisses, du stress. Donc, faites du sport, c'est vraiment très important. Surtout, vous verrez que
ce premier semestre, encore une fois, il est difficile parce que la luminosité baisse, il fait de plus en plus froid, c'est de plus en plus pluvieux, on a tendance à tomber malade, à avoir des rhumes. Et puis alors, avec le Covid, quand même, le meilleur moyen de ne pas l'attraper, c'est d'être en super forme. Donc, faites du sport. Ensuite, profitez des amis, ayez une vie sociale. Là aussi, c'est un bon moyen de lutter contre la solitude. Alors, peut-être on peut être un peu seul dans son travail, mais au moins dans sa vie sociale, on n'est pas seul, on a des amis. Quand on a un coup de blues, on sait sur qui s'appuyer. Il ne faut pas s'isoler, il faut que vous gardiez une vie sociale, c'est très important. Il faut que vous soyez bien dans votre tête pour que le jour du partiel, ça se passe bien également. Et puis, enfin, sortez, cultivez-vous, allez au cinéma, allez aux expos, faites-vous au moins une expo par semestre. Hein. Là, il y a encore pour quelques temps l'exposition sur Napoléon. Hein. Bon, c'est peut-être une bonne idée d'y aller. Hein. Napoléon, le Code civil, non, voilà, peut-être que ça vous parle. Bon, mais vous verrez que bon, voilà, le Napoléon a fait le Code civil. Donc, en ce moment, il y a cette exposition qui se passe à la Villette, si je ne me trompe pas. Alors oui, d'accord, c'est peut-être un petit peu loin de chez vous, peut-être, ou pas, mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir cette expo. Et voilà, essayer de continuer à avoir une culture générale. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces différents conseils. Alors avant de se quitter, peut-être que Diane, tu voudrais ajouter quelque chose. Oui, bah, je voulais juste vous dire que voilà, c'est des études qui sont compliquées, mais c'est pas non plus insurmontable. C'est pas non plus une prépa. Enfin voilà, il faut être assidu, concentré et bien s'organiser. Mais voilà, c'est faisable. On y arrive, on finit par y voir le bout. Donc voilà, faut rester motivé.